par rapport à Garp, oui, pour l'instant, Garp, il n'y a que les randoms qui ont peur de lui. Ah, regardez, c'est Garp. Non, c'est bon, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. Du coup, vas-y, dis-nous tout, Neil. On continue. Le spectacle doit continuer, Neil. Il a plagié, tu vois, quand le bateau décolle, il a plagié de Water 7 et du fait qu'il a vu son petit-fils le faire, en fait. Hein. Et oui, Simplement. Il a aucune inspiration. Il a pris le coup de burst, en fait. Parce que pour l'instant... Non, mais là, tu veux lui tirer dessus pour rien. Non, mais c'est la vérité ou pas? Oui, c'est la vérité ou pas? Il a aucune inspiration. Non, mais c'est grave après. T'as pas tort après, mais bon. Ouais. On va faire étape par étape maintenant. Impact, hein. Son Galaxy Impact, c'est le même délire que le pouvoir du fruit du démon de Sengoku. Le mec, c'est un plagieur. C'est tout. Il fait des ondes de choc parce qu'il voit son pote. Neil. Plagieur. Neil. Impact, c'est une version. Neil, tu as raison. Du King Punch du roi Alice Baledo. Neil, tu as raison. Tu as raison, non, c'est vrai, c'est un plagieur. C'est vrai qu'il a fait les mêmes trucs que Sengoku. Que l'horrible Pengoku qui attaque par surprise l'horrible Stronger qui n'est pas KO. Je tiens à le souligner. Pour tous ceux... Ah oui, bah oui, pour tous ceux qui me disent « Ouais, mais tu comprends pas Garp et niveau Yonko comme Sengoku. » Ah bon. Ah d'accord. C'est Kakashi. Alors ok, très bien. Alors pourquoi Alors pourquoi quand Sengoku frappe l'équipage de Barbe Noire dont Stronger, pourquoi personne n'est KO? Pourquoi Stronger est toujours debout? Vous êtes en train de me dire que l'horrible Sengoku qui est égal au très grand Garp ne peut pas one-shot Stronger? C'est bizarre. C'est louche. Du coup, faisons étape par étape maintenant. On a beaucoup. Il se retenait à Marineford, je sais pas quoi, mais quand il était en face de Barbe Noire, il avait aucune raison de se retenir. Oui. Et pourtant, il lui a rien fait du tout. Hein. Non, mais tout le monde se retient. Non, mais tout le monde. Tout le monde se retient. Tout le monde. C'est comme on m'a dit. On m'a dit la technique de Mio. Il s'est mis à 2% quand il a attaqué Barbe Blanche. C'est un pourcentage carrément. On m'a dit 2%. Incroyable. Du coup, alors bon, parlons d'un sujet un petit peu moins, piquant. Kobe. Hein? Ah, vas-y, je pensais que t'avais parlé. Dis-nous tout, du coup, toi, qui es un grand fan de Shiryu. Shiryu, déjà, il a une prestance incroyable, mais vous avez tous dit, mais Shiryu, il est factuellement plus fort que Aokiji, via le color spread et le SBS qu'on a tous vu, et Aokiji est factuellement plus fort que Garp parce que les Amiraux étaient les plus puissants de la marine pré-ellipse. Donc, Shiryu est plus fort qu'Aokiji, qui est plus fort que Garp. Shiryu va éteindre Garp. Ah, c'est ça le truc. Ouais. On t'a dit mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Il y a un mec qui est plus fort, il y a un mec... C'est juste la logique, en fait. C'est pas des mathématiques. On a dit mathématiques, oui, mais après, ils te disent qu'actuellement Garp est niveau Yonko, alors qu'avant, il mettait niveau YC2, YC3, oui, c'est les mêmes, on a l'habitude. Mais ce qui est factuel, pour le moment, c'est que les Amiraux sont plus forts que Garp. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vraiment un fait. Les Amiraux sont plus forts que Garp. Alors, ok, il a refusé le poste, ça ne change strictement rien du tout. Sinon, parce que même si c'est un vice-amiral, on dit que Garp est le plus fort. Donc non, ça marche pas comme ça. Les Amiraux sont plus forts que Garp. C'est comme ça. Je n'invente rien. Maintenant, si vous voulez parler, écoutez, allez parler avec le manga. Vous prenez les pages et puis vous parlez avec les pages. J'en ai là-dedans, moi. C'est une dinguerie. On te reproche de lire ce qui est dans le manga. C'est une dinguerie. On privilégie les « je pense » d'un traducteur au fait du manga. C'est incroyable. Non, c'est comme ça. Les Amiraux sont plus forts que lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'horrible Pengoku n'a pas mis KO Stronger. Bon, maintenant parlons du coup des primes de la marine avec du coup Kobe. Mon cher Neil, c'est un sujet qui te passionne, toi qui a beaucoup étudié le cas de Kobe, le Garp de la nouvelle ère. Historiquement, exactement. Oui, je sais, tout à fait. Je suis très renseigné, mon cher Neil, tu sais très bien. C'est un personnage très intéressant. Et donc du coup, la défaite. Selon la Cross Guild, on a du coup Kobe qui vaut 5 étoiles car le mec du coup est... Le titre de héros en fait, juste ça. Que penses-tu toi du coup de la prime qui a été attribuée à Kobe et du coup des autres primes qu'on pourrait potentiellement avoir Qu'est-ce que t'en penses? Les gars, on se dit un seul truc là, c'est que 5 étoiles ça a l'air d'être la prime accordée à ceux qui portent le titre de héros. Donc encore une fois, on a un parallèle entre Garp et Kobe. Garp vaudra lui aussi dans la Cross Guild 5 étoiles, pas plus. Et 5 étoiles, ça équivaut à 500 millions qui est la prime de Don Shinjao, qui n'est pas une prime de Yonko, qui est la prime, je répète, de Don Shinjao. Donc c'est quand même, si on place les primes des marines au même niveau que les primes des pirates, la plus puissante, la plus grande prime de marine n'équivaut même pas à celle d'un commandant, d'un des 3 commandants. C'est la prime de Usopp sur Dressrosa, Usopp qui est une immense fraude. Donc voilà, ça correspond bien. En étoile en plus, hein, la même chose, tu vois. Ah ouais, Neil qui dit des termes là.
Neil qui est bien. Je savais que je faisais bien de te donner la parole en premier pour le cas Kobe. Ouken, je sais pas, c'est un sujet qui t'intéresse ou pas du tout les primes avec la Cross Guild? Bah après, par rapport aux primes de la Cross Guild, la seule chose que moi je peux dire, c'est qu'il nous a bien été donné l'information que Kobe c'était par rapport à sa fame. Ce qui veut dire que les primes de Cross Guild, il va pas falloir les prendre au pied de la lettre et les comparer avec les primes des commandants, tout ça. Je m'explique, déjà, c'est pas du tout la même institution. Le gouvernement mondial, ils reçoivent des tribus de tous les pays du monde, enfin, du moins des pays qui leur sont affiliés. C'est l'organisation la plus riche et de loin du monde de One Piece. Donc, ils peuvent se permettre de mettre des primes de ouf. D'ailleurs, t'as même Smoker qui le dit, ils mettent des primes n'importe comment. Ils peuvent se permettre. Cross Guild, même s'ils ont des fonds, tout ça, ils vont pas pouvoir se permettre de mettre des primes à 5 milliards, c'est pas possible. Ce serait pas Ouais, je suis possible. d'accord. Ça veut dire que sinon, l'organisation, elle est aussi puissante que le gouvernement mondial. Parce qu'aujourd'hui, même dans le monde de One Piece, hein, qu'est-ce qui fait que tu peux être puissant en premier lieu? C'est l'argent, c'est les fonds. Donc forcément, la Cross Guild ne peut pas avoir autant de fonds que le gouvernement, donc ne peut pas mettre des primes à hauteur de ce que met le gouvernement. Maintenant, maintenant, forcément, si on voit des primes des amiraux et tout, ça va quand même être des grosses primes. Mais la seule chose qu'on pourra comparer, c'est les primes entre les différents amiraux et entre d'autres personnages de la marine. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte dans la mesure où on voit bien que, en fait, la première prime qu'on a, on te met directement une exception. En fait, c'est limite paradoxal. C'est une seule étoile. La première prime qu'on te montre, c'est une exception. De base, c'est une, t'en as 5. Donc en fait, l'auteur peut jouer, comme d'habitude, il peut te mettre lui avec beaucoup d'étoiles, lui avec peu, parce que ça dépend de la fame. Moi, 5 étoiles, je pense que 5 étoiles, c'est le maximum en fait. Je pense que là, pour moi, 5 étoiles, c'est le max, parce qu'en fait, ils te disent bien qu'au début, que colonel, c'est une seule étoile. Donc pour moi, 5 étoiles, ça doit être le rang amiral. Amiral, ça doit être 5 étoiles. Et 5 étoiles, c'est la classe. Et je pense un peu comme dit Weekend, de toute façon. 500 millions, c'est déjà énorme. Disait autant de thunes. Parce que là, on parle pas de fusion de plusieurs États avec un portefeuille quasi illimité. Oula, attention quand même. Hein, on est sur attends, Nil, attends. Attends, Nil, attends. Ouais, mais non, c'est impossible. Non, ça n'a aucun sens. Attends, en termes de budget. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Après, tu réponds. Laisse-moi finir. Il en peut plus, Nil. Tu peux pas me dire. Ça Ça n'a absolument aucun sens. Et ça serait aberrant. Tu peux pas me dire que Crocodile, il est capable de réunir 5 à 6 milliards de berries pour une seule personne. Donc, c'est-à-dire, si tu chopes 3 ou 4 personnes à 5 ou 6 milliards ou à 3-4 milliards, il est capable de sortir 10 à 15 milliards de berries. Là, c'est hors norme. Par contre, c'est déjà énorme de sortir 500 millions. Sur quoi tu te bases? Parce que l'économie dans One Piece, elle est ultra facile à comprendre en vrai. Et là, on a une économie de Yonko. On voit que Teach, de son côté, pouvait se permettre de réclamer que son île soit considérée comme un royaume affilié. Donc, il y a une économie qui est celle d'un pays, en fait, simplement. Et ça se chiffre évidemment en milliards. Non, évidemment. Non, je sais pas. Le fait quotidien d'un pays, tu les gères comment? Là, c'est la ruche. Là, faut pas. Ouais, mais là, faut pas le prendre. D'organisations criminelles reconnues dans le monde qui les financent. Donc, je pense qu'il y a facilement plusieurs milliards. Ah oui, évidemment. Si on regarde bien, la marine, le problème, c'est que eux, ils doivent vraiment payer pour beaucoup de pirates. Donc, entre guillemets, au niveau du budget, ça peut, entre guillemets, être limité. Parce que eux, ils doivent avoir les fonds pour payer des pirates qu'on peut arrêter dans le monde entier. Là, c'est pour la marine, t'as beaucoup moins de personnages que tu peux récupérer, que tu peux payer. Donc logiquement, si tu fais un parallèle au niveau du budget, il est censé être assez énorme. Donc en fait, ça dépend. Oui, regarde, vos deux points de vue sont intéressants, parce que c'est vrai que la marine doit payer pour beaucoup de gens, alors que là, c'est que pour la marine. Donc, ouais, vos deux points de vue sont intéressants, franchement. Ouais, tu veux dire quoi? J'ai un argument là-dessus sur Crocodile. Crocodile a dit à Baggy, vas-y, file-moi des fonds, je vais en avoir besoin. Et Baggy lui a dit, je suis en banqueroute, et ils ont quand même créé Cross Guild. Donc ça veut dire que derrière, le mec, il est multimilliardaire. Hein. Il y a quelqu'un qui fait des shows au cirque, là. Comment tu finances tout ça? Il a pas d'argent? Non, mais après, si. Attention, hein. Il n'y a pas d'argent. Brando a bien dit que... Ouais. Il a bien dit, il y a plusieurs organisations qui ont financé la chasse aux marines. Donc, il y a d'autres organisations qui financent aussi la chasse aux marines. À voir, parce que, ok, il peut y avoir une petite chance qu'ils puissent mettre des primes de ouf. À voir. Il faudrait que ces autres organisations aient de la thune de ouf. Mais de ce que je vois, c'est pas Crocodile. Le mieux qu'il ait fait, c'est le Baroque Works. Mio qui a pas en sous. Non, mais c'est vrai. Attention, justement. Il a dit Mio qu'il a pas un sou.
Non, mais oui, mais. C'est vrai, Mihawk, il a pas un sou. Et Baggy qui a plus rien non plus. Moi, je les vois pas sortir des milliards et des milliards de t'es berries. Ça raisonnable. paraît. La prime maximum, ce sera Mais 2 millions. Baroque Works, c'était des chasseurs de primes. Ils se faisaient de la thune tous les jours. C'était en millions de berries tous les jours. Le pirate, enfin même pas le pirate, le mec avec la prime la plus basse à part Chopper qu'on a vu, c'est Iguma, il était déjà à 8 millions. Donc tu te fais des millions tous les jours, t'imagines? Ouais, mais c'est pas beaucoup. Pour arriver à des milliards et des milliards, c'est pas beaucoup. Mais ils en incroyable, capturent plein. Ils Je font sais un pas. tas de thunes en vrai. Je pense qu'ils font Bon, des milliards. en tout cas, on verra. Je pense que, Mais Moi, là, je au pense que niveau c'est de pas l'affiche, comparable. Allô? si on peut vraiment avoir 20 je pense étoiles, que- je sais pas. Hein. Moi, je pense que 5 étoiles, ça Ouais, sera le je max. Au niveau Ah, visuel, ouais. déjà, les étoiles Une sont étoile, bien collées. c'est donc, colonel. Mais une étoile, c'est colonel, ils le disent bien. Donc 5 étoiles, ça paraît très cohérent que ça soit grade amiral, tu vois. Ça me choque absolument pas. Et là, 5 étoiles, c'est parce que c'est exactement le même schéma que nous dit Barbe Noire. Barbe Noire, il a choisi Kobe parce que il a le statut de héros de la marine et qu'ils sont obligés de bouger pour le héros de la marine. Et il le dit bien, même quand il parle des swords, il dit bien Barbe Noire et c'est intelligent ce qu'il dit. Il dit juste après, on s'en fout, on va utiliser le peuple. Et ils seront obligés de bouger pour leur héros. Donc, une fois que tu as le statut de héros, ça y est. Bon. En tout cas, on verra. Il y a la prime maximum, je trouve que ça, c'est trop. Et déjà, Alors, attendez. Déjà, je trouve que- Attendez, je viens de penser à un truc. Il y a un moment, quand Kid parle de la Cross Guild et tout, on voit des affiches derrière, et il y a un mec qui a une couronne. Et il y a même un mec, on le connaît pas vraiment dans la marine, il a 3 étoiles. Je l'afficherai après, mais c'est vrai. Il y a des couronnes, donc une couronne peut valoir moins, plus. Il y a plusieurs autres symboles possibles, hein, du coup. Et donc, du coup, attends, si un random vaut 3 étoiles, ah ouais, hein. Ouais, bon, écoutez, on va suivre ça de près, mais en tout cas, il y a plusieurs symboles. Il y a plusieurs étoiles pour des mecs, sauf si les mecs sont très forts. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, c'est fort intéressant.